Monsieur le ministre, depuis son investiture, nous vivons au rythme des déclarations et des projets de Donald Trump dont les accents expansionnistes, y compris vis-à-vis de territoires européens, rejoignent dans l'idéologie le projet impérialiste de Vladimir Poutine vis-à-vis de l'Ukraine. Après avoir épousé la rhétorique du Kremlin et lui avoir concédé plusieurs de ses buts de guerre, après avoir voté aux côtés de la Russie et de la Corée du Nord aux Nations Unies, après avoir fait preuve d'une hostilité et d'une violence verbale sans précédent envers le président Zelensky, dont nous réaffirmons ici la légitimité, le président Trump a ordonné cette nuit la suspension de toute aide militaire américaine à l'Ukraine jusqu'à ce que le gouvernement de Kiev démontre, je cite, un engagement de bonne foi en faveur de la paix. Mais de quelle paix parle-t-on? De la paix version Donald Trump, c'est-à-dire une paix rapide, conclue aux conditions de Poutine et au service des intérêts des États-Unis? Cette capitulation de l'Ukraine ne viserait in fine qu'à la dépecer de ses territoires et de ses richesses. Notre président de groupe l'a rappelé hier, nous souhaitons une paix juste et durable aux conditions de l'Ukraine. Celle-ci ne sera possible qu'avec un renforcement du soutien de la France et de l'Europe. Il en va de la protection du peuple ukrainien et de la défense de notre vision du monde. Quelles seront les conséquences de ce chantage d'une rare brutalité sur la tentative de médiation menée par les Européens? Comment, dans ce contexte, l'Europe compte-t-elle se réaffirmer comme une puissance diplomatique et politique avec une voix qui porte à l'international? À 48 heures d'une réunion cruciale pour l'Europe, cette annonce de Trump intervient au moment du dévoilement d'un plan de réarmement qui promet de mobiliser près de 800 milliards pour la défense européenne. Quelle part pour placer les Ukrainiens dans un rapport de force le plus favorable pour eux? Quelle part pour renforcer les capacités des États membres? Monsieur le ministre, nous souhaitons des précisions sur la position portée par la France vis-à-vis de l'utilisation de ces fonds. Je vous remercie.